Parole à Monsieur Rochagneux. Oui. Oui. J'ai été très surpris, encore une fois, de la position de l'extrême gauche qui, ayant appelé à voter pour vous, Monsieur le maire, malheureusement, ne vote pas le budget. Donc c'est quand même des exercices démocratiques et républicains assez peu courants pour être soulignés. Je voudrais aussi souligner l'intérêt qu'il peut y avoir de toujours demander des subventions, des financements européens, faire payer la région, faire payer le département, faire payer les autres, mais en fin de compte, les autres, c'est toujours nous, en réalité. Donc si ce n'est pas les impôts locaux, c'est les impôts nationaux. Donc cette espèce de propension, vous voyez, à dire on va faire payer l'Europe, le FEDER, le FSE, je trouve ça vraiment indélicat aujourd'hui. Donc venons au sujet d'aujourd'hui. Donc je vous ai fait un petit laïus, puisque tout le monde lit des textes. Donc Monsieur le maire, après un débat d'orientation budgétaire qui était relativement réduit, puisque nous n'avons pas connu à cette époque-là, donc en effet, le taux de l'imposition locale, c'est-à-dire à quelle sauce on allait être mangé, je voudrais revenir sur la gestion de votre prédécesseur Serge Godard, puisqu'il faudrait faire quand même... il a 6 mois de responsabilité en 2014, vous avez 6 mois pour terminer l'année, et vous allez élaborer le budget 2015. Je voudrais donc rappeler que fin 2014, donc l'endettement de Clermont-Ferrand est de 230 millions d'euros, que néanmoins, malgré cet endettement, la dette et l'augmentation des impôts a été de 30%. 30% en 6 ans. Mais le plus grave, alors que le risque financier était avéré, il ressort que Serge Godard a souscrit un emprunt de 30 millions d'euros auprès de Dexia sur des prêts structurés. Et là, on peut se poser la question, en effet, pourquoi Serge Godard a-t-il fait un prêt aussi important, enfin 2 prêts à Dexia, alors que toutes les alertes étaient là. Les 16 millions d'euros engloutis dans le carré jaune 2, les 6 millions d'euros qui sont nécessaires donc à la ZAC Trémonté, et les subventions et le saupoudrage aux associations qui sont en fin de compte des associations clientélistes. C'est un petit peu pour vous dédouaner quand même, Monsieur le maire, sur la gestion passée, parce que vous reprenez un dossier, et comme disait Serge Godard à la montagne, Serge Godard a dit avec un grand sourire, il a dit « j'ai fait le job ». Il a fait un beau job pour les Clermontois. Je dis donc à l'approche de Noël, merci Serge Godard. Quant à vous, Monsieur le maire, après le quiz de la montagne du 27 mars 2014, à l'époque, vous ne connaissiez pas le montant donc, total de la dotation globale de fonctionnement, vous ne connaissiez pas non plus le nombre total de fonctionnaires, malgré 25 ans donc, de siège dans cette Assemblée. Je vois aujourd'hui un budget totalement apathique, un budget petit bras. J'aimerais qu'on parle d'économie et qu'on dégraisse enfin le mammouth, en effet, le mammouth des fonctionnaires de cette mairie. Vous avez ici, comme dans toutes les sociétés privées, parce que tous, vous savez, il y a une très grande corrélation, vous avez dans cette mairie des cols blancs, des catégories A, qui, à mon avis, pourraient être employés peut-être à autre chose et peut-être même passer en catégorie C, vu le peu de travail qu'ils font. Vous avez, oui, tout à fait, c'est parce qu'on a fait des études, qu'on a besoin, qu'on doit avoir plus de salaire qu'un ouvrier. S'il vous plaît, dans la salle, s'il vous plaît. Vous avez ensuite, vous n'avez intégré aucune compétence durant les 6 années, donc depuis 2008 à 2014, vous n'avez intégré pratiquement aucune compétence à Clermont Communauté. J'ai fait un courrier dernièrement au préfet qui m'a répondu qu'on avait des compétences partagées. En effet, on considère que les établissements sportifs, que les bâtiments appartiennent à la mairie, que les structures, donc l'exploitation est faite par Clermont-Co. En matière de culture, on a ici donc des fonctionnaires qui s'occupent de la politique culturelle. On a aussi à Clermont-Co des fonctionnaires en charge de la politique culturelle. Donc, bien évidemment, ces doublons pèsent sur le budget. On a donc aujourd'hui 65% des dépenses qui sont des dépenses de personnel municipaux. Quand on dit ce chiffre, ce n'est pas pour contester le travail des personnels municipaux. C'est simplement des catégories A, je viens de vous parler, des catégories A. Pas du petit personnel, vous savez, nous... Non, mais les catégories A, il y a des gens nantis dans les catégories A. Donc vous êtes catégorie A, je le sais. Donc cela représente 109 millions d'euros. Mais vous êtes un porte-parole. Écoutez, vous me laissez parler. S'il vous plaît, messieurs, laissez M. Rochagneux continuer sur les petits personnels. Voilà, donc
Je voudrais savoir justement où est-ce qu'on est filmé là aujourd'hui. Par une caméra. Par une caméra et par quel côté Ah, par tous les côtés, Je veux monsieur savoir. Rochagneux. Je veux savoir. Oui, je sais, vous nous avez écrit que vous aimiez, il y avait un profil que vous aimiez pas trop, mais Voilà, il y avait un profil. vous inquiétez pas. Comme j'ai un grand nez, c'est pour ça. Mais écoutez, moi, j'aime pas mon profil non plus, je vis avec. Ouais. Donc si c'est cette caméra, je vais m'adresser là parce que. Allez-y, cette monsieur caméra, Rochagneux, cette caméra. continuez, n'ayez pas peur, Je vais exprimez-vous. continuer. Les gens qui vous regardent ne cherchent pas votre profil, ils écoutent vos idées. Ah, merci. Alors, je vais me tourner du côté de la caméra, puisque la dernière fois, on était de 3/4 de côté, et en face, vous étiez de face. Il faut respecter une certaine logique quand même. Bon. Donc, je pensais que cette ville, avec un budget de 280 millions d'euros, avec une attractivité énorme, c'est-à-dire une attractivité au-delà des frontières, une attractivité internationale, pouvait se passer de 3,5 millions d'euros de dotation, donc globale de fonctionnement de l'État, puisque c'est une ville riche, attractive, économiquement très forte, socialement, donc tout ce qu'on entend. Je ne crois pas que 3,5 millions d'euros, même les 38 millions d'euros que l'État nous reverse, puisqu'on est quand même sous tutelle de l'État, puisqu'on a besoin de l'argent. Donc je pensais qu'on pouvait s'en passer. Donc nous n'avons donc aujourd'hui aucune marge de manœuvre. Vous augmentez les impôts de 1,5%, auquel cas il faut rajouter aussi les 1,1% de révision, donc ce qu'on appelle des valeurs locatives, donc ça fait 2,5. On est bien d'accord? Pas de contestation? Merci. Vous augmentez aussi... C'est trop fort pour vous, c'est pour ça. Vous augmentez... Vous habitez pas à Clermont? Ah bon? Très bien. Vous augmentez aussi le prix de l'eau. Augmenter le prix de l'eau, ce n'est pas une mesure sociale, puisque par définition, tout le monde a besoin de boire de l'eau, de se laver et d'utiliser l'eau. Donc je pense qu'on aurait pu déjà au moins peut-être stabiliser le prix de l'eau. Et j'aurais aimé aussi qu'on puisse aussi, comme on va faire bientôt une communauté urbaine, peut-être une métropole, je ne sais pas laquelle, qu'on passe peut-être à 10 adjoints rapidement. C'est-à-dire qu'on commence à faire des économies en termes d'adjoints, en termes de fonctionnement. Et en effet, on aurait de montrer un exemple aux Clermontois. Donc tous ces gens qui sont nourris au petit lait républicain, que sont les adjoints, que sont les responsables d'associations, que sont certains fonctionnaires municipaux, participent bien évidemment à votre élection. Et ont participé à l'élection des maires successifs socialistes et ont permis... Il peut s'arrêter de parler, monsieur, parce que sinon c'est pas un dialogue. Mes chers collègues, s'il Oui. vous plaît, je voudrais que vous arrêtiez, qu'on écoute monsieur Rochagneux, plus il finira vite, plus nous passerons à autre chose. Voilà. Donc je voudrais... Vous inquiétez pas, l'Hôtel Dieu arrive, monsieur Bianchi. L'Hôtel Dieu arrive. Vous voulez donc amuser les Clermontois avec cette grande capitale européenne de la culture, mais moi je pense que vous pourriez plutôt suggérer de faire le musée de l'ouvrier, ou le musée du chômeur, vous voyez, ou le musée peut-être des gens en difficulté, peut-être les empailler, puis les conserver. Peut-être que dans 20 ou 30 ans, on aura peut-être un grand musée à Clermont-Ferrand, mais le musée de la misère. Merci. Merci, monsieur Rochagneux. Madame Bonnet, à vous. Rochagneux. Oui, je suis très surpris de l'angélisme de M. Cervantes, mais bon, je pense qu'il ne maîtrise pas tous les tenants et les aboutissants de ce dossier. Hein. Donc je vais vous dire la vérité des faits sur ce dossier. Ça vous rassure? Pas pour tout le monde. Donc, c'est une négociation scabreuse avec le trio des Lyonnais. Cette expression n'est pas la mienne. Elle m'a été subodorée par la montagne. Donc vous nous réunissez aujourd'hui pour établir un protocole qui n'est pas vraiment transactionnel. Je doute de ce protocole puisque vous achetez pour le compte d'une bibliothèque et c'est la mairie qui achète une bibliothèque communautaire. Donc je pense qu'il y a peut-être un petit problème de légalité externe qui va se poser en droit administratif, mais je ferai le recours hiérarchique directement au préfet. Ah, ça, vous donnez du travail au juge, je peux vous le dire. Non, au préfet, pour l'instant, il contrôle juste le contrôle de légalité. Je ne suis pas encore au juge, je suis juste sur une appréciation. Donc je vais vous résumer un petit peu ce qui s'est passé, mais ça va être plus rapide que M. Brenas. Je vais vous rappeler qu'est-ce qui s'est passé dans ce dossier. Serge Godard était parfaitement informé en qualité de président du CHU que l'Agence régionale de santé ne pouvait céder le site de l'Hôtel Dieu qu'à un prix plancher de 25 millions d'euros. Cette valeur était d'ailleurs confirmée par les domaines.
nous avons été ensuite un petit peu blackboulés par le Conseil donc, immobilier de l'État, M. Dumont, qui a quand même mis une interrogation, pourquoi la ville n'avait pas prompté donc, ce bâtiment. Donc, je m'étonne que la ville donc, ne prompte pas ce bâtiment dès lors que les investisseurs privés s'immiscent dans cette relation entre administration publique et qu'on retrouve des investisseurs privés qui, en réalité, sont parfaitement connus à Clermont-Ferrand. Mais ça, c'est le journal La Montagne qui, au début, est parfaitement muet sur le sujet et qui, comme un volcan éteint, se réveille par la suite et découvre, en effet, que M. Pourreau est président de l'entreprise Geneste, qu'il a racheté à ce conseil municipal la Chantrerie, pour un prix de, je crois, 25 ou 35 000 euros, que messieurs Fontanelle et M. Paul Moumet courent le trophée Andros, ils ont parfaitement raison, qui sont bien évidemment connus par le pape du sponsoring auvergnat, Claude Michy, qui connaît bien évidemment Dame Rougerie et qui connaît bien évidemment Serge Godard. Donc me voilà rassuré, me voilà rassuré, me voilà rassuré, me voilà... Mais vous inquiétez pas, vous pouvez sourire, mais il paraît même qu'un jour, en se promenant sur un trottoir, ils ont croisé des gens. Oui, je sais, vous m'avez croisé une fois, je me rappelle. Prime plus sur ce sujet, puisque vous m'avez traîné en justice sur cette question, nous laisserons donc les juges maintenant juger. Voilà, tout à fait. Donc j'espère que ce sera rapidement. Donc je pense que là aussi, sur le sujet, donc Serge Godard a fait le job. Bien évidemment, je vais vous dédouaner, monsieur le maire, parce que dans cette aventure, vous étiez insurgé, puisque vous n'étiez pas au courant de l'affaire Total, vous étiez insurgé de la non-préemption. Parce que vous étiez réticent et en toute honnêteté, vous ne compreniez pas pourquoi la puissance publique ne pouvait pas acquérir ce bien, sachant que le bien étant fixé à un prix de 25 millions, dont 5 millions qui étaient prévus à la charge du CHU pour les fouilles archéologiques, vous auriez pu néanmoins recourir à nouveau au domaine et discuter le prix et arriver peut-être au prix de 20 millions que vous aviez donc demandé. Serge Godard a refusé de prompter pour les raisons qui restent mystérieuses néanmoins. Cependant, il est curieux qu'au 4e trimestre 2013, M. Bianchi, on ne vous entend plus sur ce sujet. On ne vous a plus entendu. Hein, il est aussi un fait établi qu'à cette époque-là, en 2014, donc premier trimestre 2014, nous avons des terrains disponibles à Kessler-Abanès, pratiquement 2 hectares, qui peuvent très bien recevoir les bibliothèques. Donc, que nenni, je ne sais pas quel artifice fait qu'il faut absolument installer ces bibliothèques à l'Hôtel-Dieu. Vous avez peut-être une réponse à m'apporter, peut-être que c'était une question de terrain, d'emplacement, donc peut-être qu'il fallait dépenser plus d'argent, je ne sais pas. Maintenant, je vais faire un petit mot à l'intention de M. Meunier, vous savez, le brave M. Meunier, qui, rappelons-le, soucieux de l'argent public, n'a pas hésité en janvier 2012 à signer un bien de l'État pour 25 millions d'euros à un trio d'investisseurs et une SCI au capital de 1 000 euros. Quand même surprenant, quand même. Et une promesse de vente dans laquelle il accordait un délai de 18 mois pour le règlement de cette somme. C'est relativement curieux pour quelqu'un qui était pressé de retrouver ses sous. Et c'est relativement curieux que cette promesse de vente ait encore été prorogée de pratiquement 18 mois. Donc, comme quoi, M. Meunier, j'aimerais qu'il arrête de culpabiliser les Auvergnats en pensant que le CHU est amianté, qu'il faut le désamenter, qu'on ne va plus avoir d'argent et qu'on ne pourra plus se faire soigner. Donc cette espèce, vous voyez, de situation comme ça, cette espèce de posture pour culpabiliser les individus, ça me déteste. Alors, entre affaires de gros sous et naïveté, il faudra faire la part des choses. Il y aura peut-être une suite pénale à ce dossier. Personne ne le sait aujourd'hui. Pour faire de bonne figure, il faut bien évidemment dire que l'on va contraindre les promoteurs avec une modification du poste. Modification purement fantaisiste qui relève en réalité d'un pur stratagème. Je l'ai démontré au commissaire enquêteur, afin que Serge Godard puisse se dédouaner. À ce stade, notre média d'information locale, La Montagne, grande investigation, n'est toujours pas à la pointe de l'information. Il se serait fait aussi berner puisqu'il ne trouve pas les bons sujets d'explication. Non, mais rassurez-vous, rassurez-vous.
va terminer. Après ce court résumé, venons-en aux faits. L'action politique d'un maire, ce n'est pas de regarder la dépense publique, puisque ce n'est pas son argent. L'essentiel, c'est d'avoir son nom dans le journal et d'œuvrer pour sa postérité. Il est bien évidemment dans cette quête du pouvoir absolu et de l'égocentrisme, aidé par les médias locaux qui le flattent. Nos amis La Montagne ont titré l'ère Bianchi. Titre magistral. De quoi flatter n'importe quel individu et de lui faire ressortir son petit côté vaniteux. Cette négociation, non, mais c'est-à-dire que vous êtes devenu un grand négociateur dans cette affaire. C'est indéniable, personne ne peut en douter. Le seul problème juridique qu'il y a, M. Bianchi, c'est que l'accord du conseil municipal que vous demandez, vous l'avez déjà négocié en octobre 2013 avec Gérald Fontanel. Mais vous n'allez pas sourire longtemps. Vous n'allez pas sourire longtemps. Mais non, mais je trouve que vous me connaissez tellement bien. Oui, mais vous n'allez pas sourire longtemps. Allez, finissez, j'ai pas compris. Recommencez votre Je disais que vous aviez rencontré déjà en octobre 2013, sans aucun mandat du conseil municipal. Qui ça? Gérald Fontanel. Oui, peut-être, je sais plus. En octobre 2013, vous l'avez rencontré, pour pouvoir vous porter acquéreur d'une partie du site de l'Hôtel-Dieu. Puisque, par définition, vous étiez pas personnellement dans le départ. Oui. Moi, personnellement? Oui. En octobre Mais vous 2013. connaissez ma situation financière personnelle? Non mais sérieusement, mais vous êtes fous? Allez, moi je suis prêt. Alors, puisque je suis pour la transparence absolue, moi je propose à La Montagne que moi-même et M. Brenas, nous publions notre situation d'indemnité et de patrimoine sur la même page, et vous verrez que j'ai même pas le début d'un commencement pour m'acheter un début d'appartement. Alors. Donc, non mais vous êtes malade, M. Rochagneux. je suis malade. Monsieur Rochagneux, vous êtes malade. Vous vivez trop dans vos affaires d'immobilier. Hein. Vous voulez nous assurer, est-ce que vous pouvez assurer au conseil municipal de ce soir que vous n'avez pas rencontré M. Fontanel en 2013, en octobre? Vous l'avez rencontré ou pas? Vous ne savez pas? D'accord. L'autre problème juridique, Non mais, monsieur Rochagneux, s'il vous plaît, je vous demande juste... Je termine. Non, monsieur Rochagneux, vous utilisez... Monsieur Rochagneux, s'il vous plaît, une demi-seconde. Parce que j'avais dit... Je termine sur le fond du dossier. Je vous demande, voilà, s'il vous plaît, soyez... Je vous demande de parler du fond du dossier. Vous utilisez une méthode assez connue, qui est calomnier, il en restera toujours quelque chose. Je dois dire, je vais même, puisque vous voulez aller plus loin, je ne sais pas si j'ai vu M. Fontanel, parce qu'à l'époque je ne le connais pas. Mais M. Pourreau, je l'ai vu, oui, plusieurs fois, à l'époque, et en 2012, et en 2013, et même en 2014. Parce que M. Pourreau, il travaillait avec nous sur un certain nombre de dossiers patrimoniaux. En tant qu'adjoint à la culture, j'ai eu de nombreuses fois des discussions avec lui. Mais je peux vous assurer que je ne... Mais d'abord, je n'ai pas besoin d'acheter quoi que ce soit. J'ai pas d'argent. J'ai pas de biens, j'ai pas d'argent. De positionner les bibliothèques. Donc, ne racontez pas n'importe quoi, s'il vous plaît, vraiment. Sérieusement. Je vous ai dit de je vous demande un peu d'honnêteté d'honnêteté intellectuelle. Je vous ai dit de positionner les bibliothèques. Ah, mais c'est pas pareil. De prendre un accord verbal, c'est ce que je vous ai demandé. Vous avez commencé à dire que je voulais acheter quelque chose pour moi. Vous voyez bien que vous emmêlez les pinceaux. Allez, arrêtez-vous, finissez sur le fond. Finissez sur le fond rapidement parce que ça devient sordide. L'autre problème juridique, c'est que en rachetant donc une partie du site, c'est-à-dire pratiquement, donc on va dire 15% du site en réalité, et en payant 40%, vous assurez le portage financier des promoteurs privés, puisque dans le compromis, c'est précisé que vous allez payer concomitamment à l'acte donc de vente des promoteurs, c'est-à-dire qu'ils seraient censés payer 16. Et vous serez censé payer 9, mais en réalité, sur les 16, il y aura 5 millions de fouilles archéologiques qui seront prises en charge par le CHU. On est bien d'accord. Donc, je ne sais pas comment vous pouvez nous expliquer qu'en rachetant 0,6 hectares, puisque moi, je raisonne en surface cadastrale, constructible ou construite, en rachetant 0,6 hectares du site, sur les 4,6 hectares disponibles, soit 15%, cela vaudrait 9 millions. Il faudra m'expliquer. Cette explication,
Cette explication, Monsieur Rochagnosi, elle est vous très pouvez simple. terminer, s'il vous plaît. Ah non, mais je termine, attendez, j'ai terminé. Eh bien, allez-y, Elle est finissez. très simple parce que généralement, dans toutes les délibérations qui s'est passées dans ce conseil, que ce soit pour des achats ou des ventes, l'avis des domaines était toujours préalable à l'accord qui a été passé. Et là, aujourd'hui, apparemment, ce n'est pas le cas, c'est très urgent. Et ensuite, je voudrais vous interroger sur ce projet à 9 millions d'euros, qui, en fin de compte, on n'a pas le définitif, puisque vous achetez un bâtiment, une coque, puisqu'il faut tout refaire dedans, il faut refaire 9 000 m², et on est sur des coûts faramineux, puisque les bâtiments donc, sont classés, on va conserver les façades, et je pense que le projet donc, de bibliothèque dans ce site est inadapté. Bon, et ben la conclusion, heureusement. Madame